Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvelle exploration, ce nouvel urbex. Aujourd'hui, on va visiter une maison qui est restée dans son jus, une maison style des années 70-80. Maison d'exception carrément, une petite pépite perdue dans la nature, comme vous pouvez voir derrière moi. Alors, aux dernières nouvelles, cette maison, elle vient d'être rachetée. Donc, voilà, malheureusement pour les surbexeurs, on ne pourra plus la faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle va être réhabilitée. Et ça, c'est pas plus mal pour la conservation de notre patrimoine. Donc voilà, on commence tout de suite cette petite vidéo urbex dans la cuisine. Regardez-moi ça. Il y a des urbexeurs qui sont passés, qui ont fait des petites mises en scène, je pense. C'est complètement dans son jus. Alors, ce qui est malheureux, c'est comme vous pouvez le voir ici. Bon, on a défoncé la porte, c'est quand même assez malheureux. Tout est resté dans son jus, regardez. Le petit buffet des années 70-80, la vaisselle, tous ces petits trucs qui sont quand même assez bien conservés, je dois dire. La maison est plutôt saine pour un abandon de cette nature-là. Donc là, hop, je suis pas venu tout seul. Salut tout le monde. Ouais, donc j'ai donné un petit micro à Esteban, sinon on n'allait pas l'entendre. Bon, du coup, on se retrouve pour changer un petit peu. Au lieu du paranormal, on se fait une petite journée urbex. Ça fait du bien, le soleil est revenu, le printemps arrive. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. C'est cool, ça fait plaisir, on est dans un beau petit lieu qui est abandonné apparemment depuis plus de 10 ans. Donc voilà, il reste plein de souvenirs. On n'a pas encore fait tout le tour, mais on va aller voir tout ça. Voilà. Voilà, et puis moi je vais continuer ma petite visite pendant qu'Esteban fait ses petites photos. Donc là, on est du coup dans une chambre. Vous pouvez voir, il y a encore tous les vêtements qui sont restés, tous les draps, encore des armoires. Donc là, vous pouvez voir, il y a un très joli lit sculpté avec des vieux, j'allais dire des vieux outils, mais c'est pas des outils, c'est des ustensiles, des vieux coupe-onglets, etc. dans une pochette en cuir. Une lampe à l'ancienne et tout ça. C'est tout resté dans son jus, en fait. Alors, abandonné depuis plus de 10 ans, mais la déco, je pense qu'elle n'a pas été refaite depuis un paquet de temps. Un joli fauteuil. Là, on a la vue vraiment sur la nature. Il reste encore des bijoux. Donc là, je vous ai spoilé un petit peu la salle tout à l'heure. T'as expliqué la petite anecdote? Pas encore, non. Non. Je vais expliquer. Je l'expliquerai à la fin. Ou pendant la visite. Au pire, ouais. On se fera un truc sur la table. Donc ici, à côté, c'est une petite buanderie. Laverie, hein. Buanderie, peu importe. Donc on va pas s'y aventurer plus que ça, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et là, bien sûr, on rentre dans le vif du sujet, la pièce maîtresse de cette maison. Le salon, salle à manger, qui est resté dans un état assez exceptionnel. Regardez-moi ça. C'est vraiment très 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 sympathique. Tout est encore resté.
est nickel. On a des photos. Un joli miroir au-dessus de la cheminée. Le vieux téléphone de l'époque. Regardez-moi ça. Comme c'est... Ça, c'est moi. Coucou. Une petite pépite qui, heureusement, va être retapée. Donc, c'est possible qu'on fasse partie des derniers explorateurs de cette maison. Alors, comment on sait ça? Simplement, on nous a interpellés parce que le voisin nous a entendus, ou plutôt vu, qu'il y avait quelqu'un, d'après la voiture qui est garée pas très discrètement. Et donc, il nous a expliqué que cette maison-là, elle était abandonnée depuis au moins 10 ans, une dizaine d'années. Regardez-moi la petite machine à coudre. Incroyable. Le petit bureau. Et donc, du coup, il nous a aussi dit qu'elle a été rachetée il y a très peu de temps, le week-end dernier. La bibliothèque exceptionnelle. Très jolie, très sympathique. Avec notre joli canapé ici. Voilà. Bon, la petite lampe qui a un peu souffert. Donc voilà. Ici, on a un tableau qui est caché derrière. Comme vous pouvez voir. Donc ici, on aura des WC, voilà. Salle de bain, de très passionnant en soi. Mis à part que c'est assez sale. Et il y a encore à peu près toutes les affaires qui sont restées dans cette maison. Cette maison a été abandonnée suite à un décès. Et le fils de la dame qui était là, Gigi donc, est sur Paris et donc il n'a pas souhaité entretenir la maison plus que ça, parce qu'il était assez loin. Donc il l'a laissé un petit peu dépérir avant de la mettre en vente. Donc voilà pour la petite histoire. Incroyable cette petite maison. Le petit Larousse, on a encore des livres. Hop. Donc là, je flouterai, bien sûr, c'est le nom de la personne qui était là ici avant. C'est marqué « Ne pas déjeuner ce matin, vous avez une prise de sang ». Voilà. Peut-être des soucis de mémoire. C'est pareil, les photos, je flouterai. On a une scène de vie ici qui s'est passée dans la maison. On reconnaît le papier peint. Donc c'est pas la première fois que je visite cette maison-là. Regardez la vaisselle. Je suis déjà venu avec Romain de la chaîne Romurbex. On était venu de nuit. C'est vrai que l'atmosphère était quand même super sympathique. La nuit, tomber sur une maison comme ça, un spot comme ça, c'était assez exceptionnel. Donc voilà. Regardez, on a encore la machine à laver. Et je crois qu'il y a encore... Voilà, il y a des jeux de cartes, des trucs comme ça. Alors, j'aime pas trop fouiller, mais je vais fouiller quand même pour faire voir un petit peu ce qu'on peut trouver. De toute façon, si je déplace des trucs, je les remettrai dans la position que j'ai essayé de trouver. Voilà, j'essaye d'être le moins intrusif possible quand je fais de l'urbex, par respect pour les personnes et la famille de cette personne. On a encore des photos ici. Beaucoup de photos. Voilà, comme vous pouvez voir. Des photos des petits-enfants ou des enfants qui datent des années 99, très exactement. Une collection de petites cassettes d'accordéon, musique slave, fête de la bière et tout ça. Voilà. Une belle collection de livres, des livres musique.
Et ici, ce que j'avais trouvé l'autre fois dans ce petit bureau, qui m'avait intrigué. Regardez, c'est ça. Un papier qui vous explique comment faire un pendule, comment interpréter un pendule, etc. Comment le faire vous-même. C'est un papier assez étrange. Peut-être que la dame voulait s'adonner à ce genre de pratique. On a aussi, vous voyez, un guide des plantes médicinales. Ici, on a un petit carnet avec plein de papiers dedans. Je crois qu'il y a des sortes de recettes de grand-mère pour certaines maladies, etc. Là, on a un petit papillon qui a été épinglé. On a un livre du Giovanni, je ne sais pas quoi, Le Petit Monde de Don Camillo. Des livres sur l'histoire de la résistance. On a beaucoup de livres sur la résistance ici, regardez. On a encore plein de livres ici sur la résistance. Ici, donc voilà, encore des cassettes qui ont été enregistrées à la main. Brassens, Brel. Voilà, on remet tout à sa place évidemment. Très jolie machine à coudre. J'adore cette ambiance-là. Vous voyez que dehors, c'est vraiment la friche. Voilà. Donc, pour cette partie-là, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir. Alors maintenant, il y a un étage. Donc, on va se rendre à cet étage. Alors, il faut passer par dehors pour joindre cet étage-là. Donc, je vais être obligé de faire une coupure et de vous reprendre en haut. Parce qu'il faut escalader un petit peu. Donc, vous voyez, il fait pas très chaud, 4 degrés. Il faut escalader un petit peu les épines et tout ça. Ce que je peux faire, c'est que déjà, je peux poser mon sac. Ça me fera ça au moins à portée. Voilà. Je vais le laisser par ici. Dans un endroit qui ne me gêne pas. Voilà, je vais essayer quand même de vous emmener avec moi dehors. Regardez. Voilà, ça c'est l'entrée. Vous voyez que c'est très envahi par la ronce. Voilà, pour aller en haut, il faut passer par ici. C'est pour ça que je vais être obligé de vous couper. Et puis de vous reprendre, parce que là je vais pas y arriver avec tout mon matos. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai passé l'obstacle un petit peu. Donc voilà ce qu'il faut monter. Hop. Faire très attention dans cet escalier. Hop. Tac. Tac. Ah, Stéphane, il se cache. Merde. Aïe. Oh punaise. Donc voilà les amis, on est monté à l'étage, Esteban nous quitte. Il va redescendre dans la maison. Donc nous voici donc au premier étage, comme vous pouvez le voir, un peu en hauteur. Je vais fermer juste la porte pour éviter qu'on soit vu par tout le monde, même si le voisin est au courant qu'on est là. Hop. Donc, on arrive dans une petite pièce là, avec une vieille balance, une ancienne balance assez sympathique, je veux dire. Un miroir, la fenêtre qui donne sur la route. Vous pouvez voir en bas que c'est quand même la friche. Essayez de la fermer un maximum cette fenêtre.
éviter d'avoir le bruit des voitures, j'avais envie de dire, mais bon, vous voyez l'état. Alors, regardez par terre, les amis. Un joli vélo. Alors, moi, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est ce genre de décor-là. Une vieille télé comme ça, je trouve que ça, au niveau du décor, c'est d'enfer. Donc, je pense que ici, il devait y avoir peut-être une deuxième personne. Ou alors, c'était une chambre d'amis pour les enfants, ou pour ceux qui venaient un petit peu voir cette dame. Une jolie chambre aussi encore, bien bariolée en couleur, avec une sorte d'horloge d'hôtel, on sait pas trop. Un joli miroir, salut, on me voit dedans. Là vous voyez les rideaux. Un fauteuil avec toujours un lit, évidemment c'est une chambre. Lit toujours sculpté, très joli. Voilà, encore des vêtements, peut-être un lit d'oiseau dessus. Non, je ne sais pas. Mais vous voyez déjà le papier peint il commence vraiment à se décoller ici. Et je pense que il y aura quelques travaux à faire au niveau de la plâtrerie et du plafond, et tout ça. Regardez-moi ça. Cette beauté. Excellent. Très 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 jolie cette maison. C'est vraiment une pépite qui était perdue au milieu de la campagne. Et je trouve ça super qu'on rachète ce genre d'endroit, qu'on les réhabilite. Parce que c'est vraiment super sympa. Très 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 joli. Ici, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à voir. On a encore une vieille télé qui reste encore ici. Et puis pas grand chose d'autre, on est plutôt sur des combles ici, vous voyez. On n'est plus vraiment sur un espace dit habitable. Voilà. Donc là pour l'instant c'est tout ce qu'on peut voir de cette superbe maison qui est restée dans son jus, une maison, je pense, avec une déco des années 70, 80. Mais la maison est abandonnée seulement depuis 10 ans. Donc vous voyez que, comment dire, la déco est restée très longtemps la même, comme ça se faisait à l'époque. Plutôt qu'aujourd'hui, on change de déco tous les 6 mois pratiquement, avec notre système de consommation. Ici, on a un ancien poêle qui sert de meuble télé. C'est voilà, une ancienne cuisinière bois qui sert de meuble télé. Si on a des livres, peut-être aussi des photos dans cet album-là. Non. Il n'y a pas l'air d'avoir de photos ici. Voilà, on a en tout cas des livres, peut-être des vieux albums. Je pense que ça doit être des vieux albums photos. Mais malheureusement, il n'y a rien dedans. C'est dommage. Voilà, les amis. La soupière. La bonne vieille soupière de l'époque. Il y a encore une collection de livres ici. J'adore vraiment ce mélange de couleurs, de styles. Regardez-moi ça, le vert avec le bleu, le vert de la nature avec le bleu de la pièce. Un point d'eau qui est ici. Voilà, donc on va redescendre. Je vais peut-être en profiter pour faire quelques plans d'illustration sympathiques. Et puis ensuite, on redescendra voir Esteban et faire une petite conclusion. Voir ce qu'il a pensé de la visite. Voilà. Regardez-moi ça, le vélo. J'adore cette pièce. Elle m'inspire grandement. Génial. Voilà. Pareil, je vais couper, je vais descendre et puis je reprends tout quand je suis en bas avec Esteban. Sinon, ça va pas être pratique du tout. À tout de suite.
Bon, écoutez, on se reprend du coup à l'entrée de cette petite maison. On va retrouver Esteban et puis on va vous dire un petit peu ce qu'on a pensé de la maison. Voilà, Esteban qui a pris des super photos. Je vous donnerai le lien pour aller les voir si ça vous intéresse. T'as vu, ça devait être un passionné de musique. Hein. Moi, Enfin, je pense, une passionnée de musique, c'était je une dame. pense. Il y a beaucoup de cassettes de Ouais, livres sur la musique. c'est des... C'est Bon, collector. qu'est-ce que tu as pensé de cette petite maison sinon? Ça fait du bien hein, de refaire une petite exploration comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'urbex et ça fait plaisir. Ouais, surtout Ça fait plaisir. sur une maison comme ça, elle est quand même assez sympa. Ouais. Puis je connaissais pas du tout, je l'ai jamais vu en photo ou quoi. Bon, il y a du passage, hein, mais je l'ai pas Elle vu. est très peu visitée, j'ai l'impression quand même, cette maison. Je sais pas. Ça me dit... En photo, ça me dit rien. Je Donc, l'ai déjà vu traîner une ou deux fois sur les groupes d'urbex, mais c'est vrai qu'on la voit pas souvent. Après, bon, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, elle a été rachetée, donc ça se peut qu'on soit les derniers à y passer, malheureusement. Ouais. Enfin, malheureusement pour les urbexeurs. Mais heureusement pour cette maison, quoi. Mais non, c'est cool parce que cette maison-là, en fait, elle est pas... Enfin, moi, je trouve qu'elle est pas dégradée par l'humain, à part la porte d'entrée qui a été forcée, etc. Mais sinon, c'est plus, comme vous voyez, dégradé par le temps. C'est ça, l'humidité, l'humidité, tout ça. Mais après, les gens ont quand même respecté. Parce que oui, ça fait 10 ans qu'elle est comme ça, cette maison, et... franchement, ça va. J'ai vu pire que ça. Hein. Ouais. Bien pire. C'est ce que je disais, l'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de passages et c'est très peu dégradé, justement, par l'homme, quoi. Non, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. Voilà, bah écoutez, pour ma part, moi aussi, ce fut une très chouette exploration. C'est typiquement l'endroit, les genres d'endroits que j'aime visiter, comme ça, qui sont assez dans leur jus, dans le style des années 70-80, comme ça. Vraiment, c'est typiquement le style de petite maison comme ça que j'adore, et qui serait intéressante à faire en enquête, mais malheureusement, bon, celle-ci a été rachetée, donc on va pas y revenir plus que ça, pas abuser plus que ça non plus. On va laisser maintenant les nouveaux propriétaires s'occuper de cette jolie maison. J'espère qu'ils seront heureux ici. Et puis voilà, peut-être qu'ils nous appelleront pour faire une enquête, parce que ils auront des petits phénomènes, qui sait. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter. Tout ça, vous connaissez la chanson maintenant. Et puis nous, on va vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo, qu'elle soit paranormale ou urbexeuse. Ouais, à très vite, à bientôt. Salut à tous.